Mon fils bien-aimé, aujourd'hui je viens parler directement à ton cœur. Je suis le Seigneur ton Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en avait apparemment pas. Je suis ici pour te le dire. Aujourd'hui, toutes les portes closes de ta vie s'ouvriront. Oui, les portes qui semblaient verrouillées, ces situations qui semblaient sans issue. Quand je dis « Ephata », qui signifie « ouvre-toi », tout change. Ce mot puissant que j'utilisais pour ouvrir les oreilles des sourds au temps de Jésus, je l'utilise aujourd'hui pour ouvrir les portes de votre vie. Aucune serrure ne résiste à ma puissance. Aucun obstacle ne résiste à ma volonté. L'argent que vous attendez, cette provision qui semble longue à venir, arrivera, non pas par hasard, mais parce que je connais vos besoins, avant même que vous me les présentiez. Je sais combien vous devez payer le loyer, combien les factures s'accumulent, combien vous devez acheter de médicaments. Mon fils, tu as lutté en silence, tu as pleuré sans que personne ne te voie. Mais je vois tes larmes, j'entends tes prières, même si elles ne sont que des murmures dans ton cœur. Et aujourd'hui, je réponds, Ephata, que les portes du ciel s'ouvrent et que les bénédictions se déversent. Vois-tu, je n'ai pas besoin de grands sacrifices ni de promesses impossibles. J'ai seulement besoin de ta foi sincère, de ce cœur qui, même fatigué, me fait confiance. Un cœur qui, même blessé, m'adore. Un cœur qui, même au milieu des difficultés, me reconnaît comme « Seigneur, je ne suis pas loin de toi, je suis là maintenant parlant à ton cœur. Tandis que tu lis ces mots, ma présence touche déjà ta vie. Je remue déjà ciel et terre pour que ma promesse s'accomplisse. La nuit à venir ne ressemblera à aucune autre. Ce sera une nuit de changement, une nuit où mon mot « Ephata » résonnera dans votre foyer, votre travail, vos finances. L'argent qui a été retenu, qui semble toujours vous filer entre les doigts, arrivera. Mon enfant, si tu te demandes « Est-ce pour moi ?» Je te réponds avec tout mon amour. Oui, c'est pour toi. Peu importe l'ampleur de tes dettes, la complexité de ta situation financière, mon pouvoir est plus grand. Je veux que tu fasses quelque chose de simple dès maintenant. Écris dans les commentaires « Aie pitié de mes finances, Seigneur ». Ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration de foi. C'est ta façon de dire que tu crois à la parole que je te donne aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin de ce message, car j'ai encore beaucoup à vous révéler. Tout comme j'ai ouvert la mer Rouge pour que mon peuple puisse la traverser sur la terre ferme, je vous ouvrirai des chemins impossibles. Souviens-toi, je ne suis pas un Dieu lointain. Je suis le Père qui se soucie de chaque détail de ta vie. Le même Dieu qui compte les cheveux sur ta tête est aussi celui qui compte les pièces manquantes dans ton portefeuille. Aujourd'hui, toutes les portes s'ouvriront. L'argent viendra. Le mot d'ordre est donné Ephata. Quand je dis Ephata, mon enfant, je ne prononce pas un simple mot. J'invoque ma puissance créatrice, celle-là même qui a formé le ciel et la terre. Cette puissance se manifeste désormais dans tes finances, t'apportant non seulement de l'argent, mais aussi l'abondance dans tous les domaines. Je vois votre inquiétude quand vous consultez votre compte en banque. Je ressens votre peine lorsque les factures arrivent et que vos fonds semblent insuffisants. Mais sachez que je connais chaque centime dont vous avez besoin, chaque besoin matériel qui vous tourmente. L'ennemi a essayé de vous convaincre que vous vivriez toujours dans la pénurie, que vos dettes ne seraient jamais payées, que l'argent serait toujours une source d'angoisse. Mais aujourd'hui, je vous annonce une nouvelle réalité, une réalité de ressources, de portes ouvertes, de chemins qui se révèlent quand tout semble bloqué. En écoutant ce message, je touche des personnes que vous ne connaissez même pas. Je touche des cœurs pour vous bénir. Je vous ouvre des opportunités que vous ne pouvez pas encore entrevoir. Tout comme j'ai nourri des milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, je peux multiplier le peu que vous avez entre les mains. Vous souvenez-vous d'Élie ? Quand je l'ai envoyée vers la veuve de Sarepta, elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile d'olive. De quoi se nourrir un dernier repas avant de mourir avec son fils. Mais ma parole, par l'intermédiaire du prophète, a tout changé. La farine du pot ne s'épuisera pas et l'huile de la cruche ne tarira pas.
Et cela continua ainsi, jour après jour, jusqu'à ce que la pluie revienne sur le pays. De même, je déclare pour votre vie, ce que vous possédez ne finira pas, mais se multipliera. Vos sources de revenus ne tariront pas, mais augmenteront. Vos dettes ne s'accroîtront pas, mais diminueront jusqu'à disparaître complètement. Si vous croyez en cette parole, je veux que vous commentiez dès maintenant. Je reçois la multiplication financière, Seigneur. Votre déclaration de foi ouvre les cieux sur votre vie dès maintenant. Beaucoup se demandent pourquoi ils vivent dans des difficultés financières constantes, même s'ils sont fidèles. Mon fils, parfois, je permets certaines difficultés pour renforcer ta foi et t'apprendre à compter sur moi en toutes circonstances. Mais il arrive un moment où je dis « assez » à la pénurie. Et ce moment est venu pour toi. Souvenez-vous de Joseph en Égypte. Il a passé des années comme esclave et prisonnier, apparemment oublié. Mais en un seul jour, j'ai transformé sa situation. De prisonnier à gouverneur, d'oublié à responsable de l'économie d'une nation. Tel est mon pouvoir. Changez les choses en un instant. Soyez attentifs à ceci. Lorsque les portes financières s'ouvrent aujourd'hui, ne laissez pas passer cette opportunité. Soyez sages avec ce que vous recevez. N'utilisez pas pour la vanité ou les plaisirs passagers ce que je vous donne pour bâtir votre avenir. La provision que je vous envoie a un but. J'ai constaté votre générosité, même dans le plus petit des cas. Cette attitude me touche profondément. Lorsque je bénis des personnes comme vous, je sais que certaines de ces bénédictions profiteront à d'autres personnes dans le besoin. Vous devenez un canal de mes bénédictions et non un simple bénéficiaire. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de la façon de reconnaître mes signes au quotidien, y compris dans le domaine financier, je vous ai préparé un cadeau spécial. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous révélera des schémas divins qui passent inaperçus à l'œil distrait, mais qui contiennent les clés de votre prospérité. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux un instant. Imaginez-vous sans dette, avec suffisamment de ressources, non seulement pour subvenir à vos besoins, mais aussi pour réaliser vos rêves, pour aider les autres et pour investir dans votre avenir. Cette image n'est pas un fantasme, c'est l'avenir que je vous ai préparé. L'argent qui arrivera ce soir n'est pas une aide temporaire, c'est le début d'un nouveau cycle financier. C'est la première goutte d'une pluie abondante qui s'abattra sur votre vie matérielle. Chaque centime porte mon onction, ma faveur, ma multiplication. Partagez ce message avec quelqu'un qui a également besoin d'un miracle financier. En bénissant les autres avec cette parole, vous activez un puissant principe spirituel. Ceux qui sèment des bénédictions récoltent des bénédictions multipliées. En m'écoutant, j'annule des dettes en votre nom. J'annule des intérêts injustes qui épuisent vos ressources. Je brise les cycles de pénurie qui ont affecté des générations de votre famille. C'est une période de libération financière. Pensez au moment où vous pensiez qu'il n'y avait aucune issue. Les nuits où vous pleuriez, vous inquiétiez des factures. Les moments où vous aviez honte de ne pas pouvoir offrir ce que vous vouliez à vos proches. Tout cela touche à sa fin. Une nouvelle histoire commence aujourd'hui. Si vous regardez ce message, ce n'est pas un hasard. Vous avez été choisi pour recevoir cette parole prophétique. Votre nom était dans mon cœur lorsque j'ai inspiré ce contenu. Votre situation financière est sur le point de bénéficier de mon pouvoir transformateur. Priez cette prière avec moi maintenant. Père Céleste, je reçois la parole Ephata sur mes finances. Je crois qu'aujourd'hui toutes les portes s'ouvriront et que l'argent viendra. J'annule toute pénurie, toute dette, toute malédiction financière de ma vie. Je me déclare prospère et béni, non pas grâce à mes mérites, mais grâce à ton amour et à ta puissance. Amen. Cette prière, récitée avec une foi sincère, vient de transformer votre atmosphère spirituelle. À la nuit tombée, vous commencerez à percevoir les premiers signes de la manifestation de cette parole dans votre vie. Nombreux sont ceux qui ont vu des messages comme celui-ci par le passé et qui sont revenus témoigner de miracles financiers survenus en quelques heures.
Certains ont reçu des offres d'emploi inattendues. D'autres ont obtenu le remboursement de vieilles dettes qu'ils croyaient perdues. D'autres encore ont reçu des cadeaux et des dons surprenants. J'aimerais que vous reveniez partager votre témoignage. Racontez-moi comment cette parole s'est accomplie dans votre vie. Votre histoire renforcera la foi de milliers de personnes confrontées à des difficultés similaires. La foi qui déplace les montagnes déplace aussi les obstacles financiers. La même autorité à laquelle obéissaient les vents et les mers est disponible pour transformer votre économie. Rien n'est impossible lorsque ma parole est révélée sur une situation. Laissez un signe de votre foi dans cette vidéo. Un simple geste, comme cliquer sur « J'aime », montre que vous avez accueilli cette parole dans votre cœur. Plus qu'un simple soutien à la chaîne, c'est une déclaration spirituelle. Je crois en cette promesse. Vous souvenez-vous de Jéricho? Les murs qui semblaient insurmontables sont tombés au simple cri de victoire de mon peuple. De même, les murs financiers qui ont entravé votre prospérité s'effondrent en ce moment même. Certains d'entre vous qui m'écoutent vivent de prêt en prêt, de dette en dette. Ce cercle vicieux prend fin aujourd'hui. Je déclare un nouveau départ pour vos finances, une nouvelle page de votre histoire économique. La pauvreté n'est pas votre lot, la pénurie n'est pas votre destinée. J'ai créé un monde d'abondance et je veux que mes enfants en profitent. Le même Dieu qui habille les lys des champs et nourrit les oiseaux du ciel prendra soin de chaque détail matériel de votre vie. En vous transmettant ce message, je guéris des blessures émotionnelles liées à l'argent, les traumatismes de l'enfance liés au manque de biens essentiels, les souvenirs d'humiliation de ne pas pouvoir payer les factures, le sentiment d'infériorité lié à votre situation financière. Tout cela est en train de guérir. L'argent en soi n'est pas le but ultime, mais un outil qui vous permet de vivre dignement et d'accomplir le but que j'ai prévu. Quand vous prospérez, mon nom est glorifié. Lorsque vos besoins sont satisfaits, vous pouvez servir les autres avec joie au lieu de lutter pour survivre. Pour mieux comprendre comment identifier mon intervention dans vos finances quotidiennes, consultez le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des clés pratiques pour discerner ma direction dans vos petites et grandes décisions financières. Je vois beaucoup d'entre vous lutter seuls contre des problèmes financiers, gardant leurs angoisses pour eux. Aujourd'hui, formez une chaîne de foi. Abonnez-vous à cette chaîne pour rejoindre des milliers de personnes qui reçoivent des paroles prophétiques similaires. Unis, votre foi se multiplie. Imaginez une armée d'enfants prospères, sans dette et généreux, utilisant les ressources matérielles pour étendre mon royaume. Tel est mon désir pour vous et pour tous ceux qui reçoivent ce message. Non seulement des individus bénis, mais une communauté qui témoigne de ma faveur. Certains se demandent, pourquoi Dieu a-t-il permis que je me retrouve dans cette situation financière difficile? Mon enfant, parfois je te laisse toucher le fond, pour que tu puisses apprécier la remontée. Je permets une pénurie temporaire pour que l'abondance future ait plus de sens dans ta vie. Vous n'êtes pas arrivés ici par hasard. Votre résilience, votre persévérance, même au milieu des difficultés m'ont réjoui. L'heure est venue de la récompense. L'heure de la récolte, après une longue saison de semailles dans les larmes, est arrivée. Alors que d'autres n'investissent que dans les biens matériels, vous investissez dans votre vie spirituelle. Cet investissement, invisible à l'œil, nous génère des dividendes visibles dans votre vie matérielle. C'est ma mathématique surnaturelle en action. Souvenez-vous de Salomon. Quand je lui ai donné tout ce qu'il a demandé, il a préféré la sagesse aux richesses. Mais grâce à son choix judicieux, je lui ai aussi donné ce qu'il n'avait pas demandé, des richesses et un honneur tel qu'aucun roi n'en a eu avant ni après lui. Si vous cherchez d'abord mon royaume, tout le reste vous sera donné par surcroît. Je vois des situations spécifiques dans votre vie en ce moment. Cette dette qui vous empêche de dormir, cet investissement qui semble perdu, cette opportunité qui semble s'être envolée. J'interviens dans chacune de ces situations, apportant une solution surnaturelle. Le même Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve jusqu'à ce que tous les vases soient remplis, multiplie vos ressources maintenant.
Préparez-vous à voir la pénurie se transformer en abondance. Préparez-vous à passer du statut de débiteur à celui de créancier, du statut de nécessiteux à celui de bienfaiteur. Certains remettront en question ce miracle financier. Ils douteront de la source de cette provision. Mais vous saurez au fond de vous que c'était ma main, ma faveur, ma réponse à vos prières sincères. Les incroyants verront et reconnaîtront que je suis avec vous. N'oubliez pas que la prospérité ne se résume pas à l'accumulation de biens. C'est avoir suffisamment pour bien vivre et faire le bonheur des autres. C'est se libérer des soucis constants liés à l'argent. C'est pouvoir profiter de la vie sans le poids écrasant des dettes et des besoins non satisfaits. L'anxiété financière vous a privé de votre paix, de votre sommeil et de votre joie. Aujourd'hui, je vous redonne tout cela. En améliorant votre situation financière, je restaure la qualité de vie que le stress matériel avait rongée. Je vois déjà des changements se produire dans votre réalité à mesure que ce message pénètre votre esprit. Des portes s'ouvrent, les gens bougent, les ressources affluent. L'invisible devient visible, l'impossible devient réalité. Pour accélérer cette manifestation, partagez cette vidéo avec 5 personnes qui ont également besoin d'un miracle financier. En semant cette parole dans la vie des autres, vous activez la loi de la multiplication dans votre propre vie. Je vous ai préparé à traverser les épreuves et les difficultés afin que vous puissiez gérer avec sagesse l'abondance à venir. Les difficultés financières du passé n'ont pas été vaines. Elles ont contribué à votre préparation à la prospérité que j'établis maintenant. Le même Dieu qui a envoyé des corbeaux pour nourrir Élie dans le désert envoie des ressources par des moyens inattendus pour répondre à vos besoins. Sachez que mes ressources ne proviennent pas toujours de moyens conventionnels. Je vois les larmes que tu verses en secret, soucieux des besoins de ta famille. Ces larmes n'ont pas été vaines. J'ai recueilli chacune d'elles et aujourd'hui je les transforme en bénédictions tangibles qui transformeront ta vie matérielle. Certains ont eu honte de devoir demander de l'aide financière. Aujourd'hui, je supprime ce besoin et vous redonne votre dignité. Vous passerez du statut de mendiant à celui de donateur, de bénéficiaire à celui de donneur. Si vous entendez cette parole, répétez-la maintenant. Mes finances sont entre les mains de Dieu. L'impossible devient possible aujourd'hui. Je reçois le mot Ephphatha sur ma vie matérielle. Cette affirmation active votre foi et accélère la manifestation du miracle. En assimilant ce message, je vous invite à visualiser votre vie financièrement complètement transformée dans 3 mois. Cette vision n'est pas une simple imagination. C'est un aperçu prophétique de ce que je suis en train d'instaurer dans votre réalité. Votre langue a le pouvoir de décréter le changement dans votre situation. Commencez à proclamer l'abondance plutôt que la pénurie, la provision plutôt que le manque, la solution plutôt que le problème. Alignez vos paroles sur cette prophétie concernant votre vie financière. Le Dieu qui a ouvert la mer pour que mon peuple puisse la traverser à pied sec ouvre des perspectives financières là où il semblait n'y avoir aucune issue. Les miracles économiques ne se limitent pas aux pages de la Bible. Ils continuent de se produire aujourd'hui pour ceux qui croient. Beaucoup m'ont demandé « Pourquoi certains prospèrent-ils facilement alors que moi, j'ai tant de difficultés ?» Mon fils, chacun a son propre rythme. Certains ont connu leur période de prospérité financière plus tôt, mais c'est maintenant ton tour. Ton tour est arrivé. Pour bien comprendre comment discerner mes signes dans vos finances quotidiennes, consultez le livre électronique spécial mentionné dans le commentaire épinglé. Ce document a été préparé spécialement pour les périodes comme celle-ci, lorsqu'une nouvelle phase financière s'ouvre. Je vois l'ennemi tenter de voler cette parole de votre cœur, dit « Semez le doute, est-ce vraiment pour moi? Est-ce que ça marchera cette fois ?» Résistez à ces insinuations. Affermissez votre foi dans la certitude que cette parole porte votre nom. Plus ce message prophétique sera diffusé, plus de témoignages confirmeront sa puissance. Aidez-nous à diffuser cette nouvelle en cliquant sur « Partager ». Chaque partage peut permettre à une famille de se libérer de ses difficultés financières. La même puissance qui a ressuscité Lazare
ressuscite vos rêves. Un mort faute de ressources. Projets abandonnés, idées abandonnées, visions reportées, tout cela reprend vie en ce moment. Certains m'ont demandé, si Dieu veut me bénir, pourquoi attendre jusqu'à ce soir? Pourquoi pas immédiatement? Mon enfant, je fixe des moments et des périodes pour chaque bénédiction. Cette attente, bien que brève, renforce ta foi et accroît ta gratitude lorsque la manifestation se produit. Aujourd'hui, beaucoup vivront ce que Job a vécu après son épreuve, l'Éternel, et bénit sa dernière fortune, plus que sa première. Leurs pertes financières passées seront compensées au double, au triple, à de multiples reprises, dépassant leurs espérances. Je vois des chaînes de dettes se briser sur votre vie en ce moment même. Des contrats injustes sont annulés, des intérêts abusifs sont supprimés, des héritages bloqués sont débloqués, des arriérés de salaire sont payés, des opportunités d'emploi s'ouvrent. La foi exprimée par des actions concrètes attire des miracles intangibles. Démontrez votre foi en cette parole prophétique en interagissant avec cette vidéo. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque abonnement à la chaîne est un acte physique qui confirme votre confiance spirituelle. Certains se demandent, comment saurais-je que c'est Dieu qui a envoyé cet argent? Mon enfant, tu le sauras grâce au timing parfait, au montant exact, à la provenance inattendue et à la paix que tu ressentiras dans ton cœur. Ma signature figurera sur chaque détail de cette provision. En touchant votre cœur par ce message, je dissipe l'esprit de pauvreté qui a sévi pendant des générations dans votre famille. Il ne s'agit pas seulement d'une bénédiction financière passagère, mais d'un changement d'état d'esprit et d'orientation spirituelle pour votre avenir. La prospérité que j'instaure ne dépend pas de l'économie du pays, des taux d'intérêt, de l'inflation ou de tout autre facteur externe. Ma bénédiction transcende les systèmes humains et trouve sa voie même au cœur des crises économiques. Je vois beaucoup de ceux qui m'écoutent travailler dur, mais ne voient que peu de résultats financiers. C'est comme s'ils avaient un trou dans leur poche, comme je l'ai décrit par l'intermédiaire du prophète Agé. Aujourd'hui, je répare ce trou. Le fruit de leur travail perdurera et se multipliera. Pour graver ce message dans votre esprit et garder votre foi active jusqu'à la manifestation complète du miracle, laissez un commentaire. Peu importe mes finances. L'argent arrive ce soir. Cette déclaration publique renforce votre attente. Certains se demandent s'ils doivent faire quelque chose de spécifique pour mériter cette bénédiction. Mon enfant, mes dons sont fondés sur la grâce, non sur le mérite. Cependant, ta foi active, tes attentes positives et ta gratitude anticipée accélèrent la manifestation de ce que j'ai déjà déterminé. Imaginez-vous vous réveiller demain et apprendre que votre situation financière a complètement changé. Ce n'est pas seulement un exercice mental, c'est une préparation spirituelle à la nouvelle réalité que j'instaure dans votre vie dès ce soir. Les anges que j'ai chargés d'apporter ces provisions financières sont déjà à l'œuvre. Des messagers célestes et terrestres, poussés par mon influence divine, se dirigent vers vous en ce moment, porteurs des réponses matérielles que vous recherchez. Tu as été fidèle malgré peu de choses, au milieu de grandes difficultés. Maintenant, je te confie beaucoup. Ce manque n'était qu'une épreuve temporaire pour révéler ton caractère et te préparer à gérer l'abondance à venir. Cette idée d'entreprise que vous avez abandonnée faute de ressources, revoyez-la. Ce projet qui vous semblait financièrement impossible, repensez-y. Ce qui était autrefois inaccessible est désormais possible grâce à la disposition que je publie. Pour comprendre pleinement comment utiliser judicieusement cette bénédiction financière et la multiplier selon mes principes, consultez le livre numérique spécial dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des conseils pratiques pour ce nouveau chapitre de prospérité. Le même Dieu qui a changé l'eau en vin transforme votre pénurie en abondance. Non par magie, mais par ma puissance surnaturelle qui intervient dans la réalité matérielle lorsque ma parole est délivrée avec autorité. Certains d'entre vous qui m'écoutent ont vécu dans le juste assez, sans manquer de l'essentiel, mais sans avoir assez pour réaliser de plus grands rêves. Aujourd'hui, je vous élève de ce niveau à celui du plus que suffisant.
où il y a des ressources non seulement pour vos besoins, mais aussi pour vos objectifs supérieurs. Il y a des moments stratégiques où le ciel s'ouvre de manière particulière sur des domaines spécifiques. C'est un moment idéal pour vos finances, une fenêtre d'opportunité céleste que j'ai créée précisément pour cette date, pour cette heure. Savez-vous que ce message s'adresse directement à votre situation actuelle? Ce n'est pas une coïncidence. J'ai programmé cette rencontre spirituelle bien avant que vous ne cliquiez pour la regarder. Vos pas ont été dirigés ici parce que j'avais réservé ce message spécialement pour vous. Quand je dis que l'argent arrivera ce soir, je parle de plus d'un événement. Je parle du début d'un cycle de prospérité. La première manifestation se produira dans les prochaines heures, mais les effets continueront de se multiplier dans les jours, les semaines et les mois qui suivront. Pour ceux qui hésitent sur la manière dont cette aide sera versée, rappelez-vous, je suis créatif dans mes méthodes. Cela peut prendre la forme d'un versement inattendu, d'un retour oublié, d'une opportunité soudaine, d'une idée lucrative, d'un héritage anticipé, d'un don généreux ou de moyens insoupçonnés. La sagesse de gérer ce que j'envoie est aussi importante que la provision elle-même. C'est pourquoi j'ai préparé le livre numérique spécial mentionné dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des principes intemporels de gestion financière qui transformeront cette bénédiction ponctuelle en prospérité durable. Beaucoup ont considéré l'argent comme une fin en soi. Aujourd'hui, je rétablis la bonne perspective. Les ressources financières sont des outils pour bien vivre, bénir les autres et faire progresser mon royaume. Une fois cette vision établie, la provision coule de source. Je vois des chaînes de dettes se briser au fil de votre vie. Des années d'intérêts composés, négatifs, sont inversés. Le temps perdu est racheté. Ce que le dévoreur a consumé est restauré en abondance. La même autorité qui a apaisé la tempête sur la mer de Galilée apaise aujourd'hui les troubles financiers. La paix, la stabilité et l'ordre s'installent là où régnait autrefois le chaos économique. Certains se demandent « Comment puis-je être sûr qu'il ne s'agit pas d'une simple promesse en l'air ?» Mon fils, la différence réside dans la source. Les mots humains peuvent échouer, mais ma parole est créatrice. Non seulement elle décrit les réalités, mais elle les établit lorsqu'elle est prononcée avec autorité. Pour renforcer votre communauté de foi et suivre d'autres témoignages qui confirmeront cette parole, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ensemble, vous formerez une chaîne d'attente positive qui améliorera les résultats individuels de chacun. Je vois déjà des changements se produire dans le monde spirituel qui affectent directement votre réalité matérielle. Des sitsaks, barrières sont levées, des faveurs sont accordées. Des décisions sont prises en votre faveur par des personnes que vous ne connaissez même pas. Tout converge vers l'accomplissement de cette parole. Vos ancêtres ont peut-être vécu sous le joug de la malédiction financière, de la précarité transmise de génération en génération. Aujourd'hui, je brise ces chaînes et instaure un nouveau modèle pour vous et vos descendants. Un modèle de suffisance, de prospérité et de bénédiction matérielle. Alors, que certains ont prospéré par des moyens illicites, vous avez choisi l'intégrité, même au milieu des difficultés. Ce choix n'est pas passé inaperçu. La prospérité que j'instaure aujourd'hui est pure, juste, honorable et donc durable. Le même Dieu qui a fait pleuvoir la manne dans le désert pour nourrir mon peuple fait pleuvoir la manne sur votre vie. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que je suis fidèle à mes promesses et compatissant envers vos besoins. Ce message n'est pas seulement destiné à être entendu, mais aussi partagé. Chaque personne que vous atteindrez en partageant cette vidéo pourra vivre le même miracle financier. Devenez un vecteur de bénédiction pour ceux qui traversent des difficultés similaires. Je vois que beaucoup d'entre vous attendent depuis si longtemps un changement dans leurs finances qu'ils en ont presque perdu espoir. Aujourd'hui, je ravive cette flamme. Aujourd'hui, je renouvelle vos attentes. Aujourd'hui, je vous redonne la capacité de rêver d'un avenir meilleur. Pour fixer cette parole dans votre esprit et maintenir la flamme de la foi vivante jusqu'à sa pleine manifestation, laissez votre « Amen » dans les commentaires. Ce simple geste est une déclaration publique que vous avez reçue et crue en cette parole prophétique. La même voix qui a dit
Que la lumière soit, au commencement de la création, dit maintenant, que l'abondance règne sur votre vie financière. Et tout comme la lumière est apparue en réponse à ma voix, créatrice, l'abondance matérielle se manifestera en réponse à cette parole prophétique. Certains m'ont demandé « Pourquoi ai-je dû toucher le fond pour recevoir cette parole ?» Mon fils, parfois je te permets d'épuiser toutes les ressources humaines afin que tu reconnaisses clairement l'origine surnaturelle de la solution lorsqu'elle se présente. L'ennemi a utilisé les difficultés financières pour vous voler votre paix, vos moments privilégiés en famille, votre sommeil paisible et votre capacité à servir le royaume. Aujourd'hui, je restaure tout cela en résolvant la racine matérielle de ces problèmes. Imaginez le soulagement de consulter votre compte bancaire sans le stress habituel. Imaginez payer vos factures sans vous demander si vous avez assez d'argent. Imaginez planifier l'avenir sans les soucis financiers constants. Cette nouvelle réalité commence dès ce soir. Pour certains de ceux qui m'écoutent, ce ne sera pas seulement une bénédiction personnelle, mais le début d'un ministère de soutien financier. Vous deviendrez un canal, un exemple vivant, un témoignage de la façon dont je transforme la pénurie en abondance lorsque ma parole est accueillie avec foi. Des puissances obscures bloquent et retiennent injustement les ressources qui vous sont destinées. Aujourd'hui, avec l'autorité du nom qui est au-dessus de tout nom, je brise ces barrières spirituelles et libère ce qui vous revient de droit. La sagesse de multiplier ce que vous recevez est tout aussi importante que la provision initiale elle-même. Alors, n'hésitez pas à consulter le livre numérique spécial mentionné dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des stratégies divinement inspirées pour transformer votre première bénédiction en un flot continu de provisions. Certains d'entre nous vivent dans un cycle financier où l'on est presque arrivé à la solution, sans jamais vraiment l'atteindre. Aujourd'hui, je brise ce schéma frustrant, presque se transformant enfin dès ce soir. La même onction qui a multiplié l'huile et le pain de la veuve, la soutenant dans toutes les disettes, repose sur votre vie maintenant. Ce qui semble insuffisant deviendra plus que suffisant lorsque touché par ma puissance surnaturelle. Pour ceux qui ont connu des miracles financiers par le passé, mais qui sont retombés dans la pénurie, je mets en place aujourd'hui non pas une simple provision ponctuelle, mais des systèmes d'abondance durables. Ce ne sera pas une simple pluie passagère, mais un véritable bouleversement dans votre économie personnelle. Le même Dieu qui a fourni le poisson avec la pièce dans la gueule pour payer l'impôt de Pierre propose des solutions créatives, inattendues et précises à vos besoins financiers spécifiques. Restez à l'écoute pour le poisson que je vous présenterai dans les prochaines heures. Certains se demandent si ce mot leur est vraiment destiné, compte tenu de la gravité de leur situation financière. Mon enfant, plus ta situation paraît insurmontable aux yeux des humains, plus je serai glorifié lorsque la transformation aura lieu. Pour maintenir votre foi active jusqu'à la manifestation complète de cette parole, interagissez avec cette vidéo en laissant un commentaire d'attente. Cette action visible témoigne de votre confiance invisible et devient un point de contact pour la réalisation du miracle. La même puissance qui a multiplié les pains et les poissons dans les mains de Jésus est disponible pour multiplier les ressources entre vos mains. Le peu deviendra beaucoup, l'insuffisant deviendra abondant, le pas assez deviendra trop. Je vois beaucoup d'entre vous non seulement confrontés à la précarité, mais aussi accablés par le poids de ne pas pouvoir aider leurs proches dans le besoin. Dès aujourd'hui, je vous transforme, passant du statut de personne nécessiteuse à celui de pourvoyeur, de bénéficiaire d'aide à celui de fournisseur de solutions. Certains ont prié en secret, ne demandant que l'essentiel, et craignant de paraître cupides en demandant davantage. Mon enfant, je connais non seulement tes besoins, mais aussi tes désirs secrets, tes rêves inexprimés. Et aujourd'hui, je réponds à ce que tu as osé demander. Pour bien comprendre comment gérer cette nouvelle phase financière selon mes principes, consultez le contenu spécifique dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des conseils pratiques pour transformer cette première bénédiction en un héritage de prospérité. La même voix qui ordonna «
À Pierre de jeter son filet du bon côté du bateau, lui permettant ainsi de faire une pêche abondante après une nuit de travail infructueux, commande désormais un changement stratégique dans ses efforts financiers. Ce qui n'a pas fonctionné auparavant fonctionnera désormais. Ce qui semblait être un revers dans votre vie financière était en réalité une préparation. Ce qui semblait être un rejet était en réalité une réorientation. Ce qui semblait être un échec était en réalité le fondement du miracle qui se produit aujourd'hui. Beaucoup se demandent comment reconnaître mon potentiel financier. C'est pourquoi j'ai préparé le livre numérique spécial mentionné dans le commentaire épinglé. Vous y apprendrez à distinguer les portes que j'ouvre de celles qui semblent prometteuses, mais qui ne correspondent pas à mes aspirations. La même foi qui a permis au peuple d'Israël de faire le tour de Jéricho, ne voyant que de hauts murs avant la victoire, vous soutiendra jusqu'au moment de la manifestation de ce soir. Continuez à marcher avec confiance, même lorsque les signes visibles ne sont pas encore apparus. Certains ont laissé des expériences financières négatives du passé façonner leurs attentes pour l'avenir. Aujourd'hui, je brise ce cycle d'incrédulité. Le traumatisme des promesses non tenues, des espoirs déçus, des prières apparemment restées sans réponse est en train de se guérir. Je vois clairement cette facture qui vous empêche de dormir, cette dette qui semble s'alourdir au lieu de diminuer, ce besoin urgent qui a une échéance. J'adresse mon mot Ephphatha spécifiquement à ces situations qui pèsent le plus lourd sur votre cœur. Le même Dieu qui a nourri un prophète par l'intermédiaire des corbeaux dans le désert peut utiliser des moyens inhabituels pour pourvoir à ses besoins. Ne vous limitez pas aux méthodes conventionnelles ou attendues. Soyez ouverts à recevoir des réponses surprenantes et inattendues. Pour beaucoup de ceux qui m'écoutent, ce ne sera pas seulement une provision financière, mais une restitution de tout ce qui a été injustement volé. Comme je l'ai promis dans ma parole, je restaurerai les années que la sauterelle a dévorées. Votre perte se transformera en un gain multiplié. En assimilant ce message, je commence à lever les blocages liés à l'argent. Les croyances limitantes telles que l'argent est difficile à trouver, les gens comme moi ne deviendront jamais riches, il manquera toujours quelque chose, sont remplacées par un nouvel état d'esprit axé sur l'abondance. La prospérité que j'instaure aujourd'hui n'aura pas d'effet secondaire négatif, comme des gains malhonnêtes. Elle ne se fera pas au détriment de la paix, de la famille ou de l'intégrité. Ce sera une bénédiction totale qui enrichira et non réduira d'autres aspects importants de votre vie. Certains ont hésité à croire aux paroles prophétiques concernant les finances en raison de déceptions passées. Mon enfant, ne juge pas ma fidélité à l'aune des échecs des messagers humains. Cette parole porte ma signature et se réalisera quelles que soient tes expériences passées. Pour renforcer votre foi jusqu'à la pleine manifestation, laissez votre témoignage anticipé dans les commentaires. Je crois que je recevrai mon miracle financier aujourd'hui. Cette déclaration publique libère une dimension supplémentaire de pouvoir sur votre situation. Tout comme j'ai séparé la mer Rouge lorsque mon peuple a atteint le bord, et pas avant. Certaines manifestations de cette parole ne se produiront que si vous faites des pas de foi. Avancez comme si la solution était déjà assurée, et vous verrez les eaux de l'impossible s'écarter. Que ferez-vous de l'argent qui vous sera remis? Préparez-vous à le gérer avec sagesse. Pour beaucoup, il s'agira d'une réserve de départ, destinée non seulement à une consommation immédiate, mais aussi à une multiplication future si elle est correctement investie. Pour comprendre les principes divins de la multiplication financière et ne pas manquer cette opportunité, accédez au livre électronique spécial mentionné dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des stratégies pratiques pour transformer la prévoyance en prospérité durable. Il y a une différence entre ma volonté et mon timing. J'ai toujours voulu vous bénir financièrement, mais j'ai fixé ce moment précis pour la manifestation. Comme il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. Je vois certains d'entre vous vivre sous un plafond de verre financier, grandissant jusqu'à un certain point et ne jamais le dépasser.
Aujourd'hui, je brise ce plafond invisible. J'élimine les limites artificielles et ouvre la voie à une croissance illimitée de votre économie personnelle. La même autorité qui a multiplié le pain entre les mains de Jésus agit aujourd'hui sur les ressources que vous possédez. Ce qui semblait insuffisant deviendra plus que suffisant. Ce qui semblait être la fin ne sera que le début d'un nouveau chapitre d'abondance. Certains ont eu honte de leurs difficultés financières, comme si elles étaient le signe d'un échec personnel ou d'une défaveur divine. Aujourd'hui, je lève ce stigmate. Vos difficultés ne sont pas le résultat d'une incompétence ou d'un abandon, mais s'inscrivent dans un processus qui culmine à ce tournant. Pour accélérer la manifestation de cette parole dans votre vie, partagez-la avec quelqu'un qui rencontre également des difficultés financières. En transmettant ce message aux autres, vous activez le principe spirituel. Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Le même Dieu qui a transformé les pierres en pain transforme vos situations impossibles en possibilités concrètes. Ce qui semblait aussi solide et immuable que la pierre devient désormais malléable et transformable sous l'influence de ma parole prophétique. Je vois beaucoup d'entre vous qui ont été de fidèles intendants, même du peu qu'ils possédaient. Cette fidélité envers les plus petits n'est pas passée inaperçue. Comme je l'ai promis, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Votre gestion fidèle des petites choses a ouvert la porte à l'immense que je libère maintenant. Pour certains, ce mot « Ephphatha » sur leurs finances représente non seulement la satisfaction de leurs besoins personnels, mais aussi le début d'un appel à libérer les autres des chaînes financières. Vous passez du statut de personne nécessiteuse à celui de libérateur, de bénéficiaire, à celui de donateur. La même foi qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau sur l'ordre de Jésus vous soutiendra dans l'océan des difficultés financières. Gardez les yeux fixés sur la parole que vous avez reçue et non sur les vagues des circonstances contraires. Pour comprendre comment discerner les opportunités divines qui surgiront après cette première manifestation, consultez le livre numérique spécial dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des clés pratiques pour reconnaître les portes surnaturelles parmi les options courantes. Certains d'entre vous ont connu ce que j'appelle le syndrome du « presque là » financièrement. Toujours près d'une solution qui s'envole au dernier moment. Aujourd'hui, je brise ce cercle vicieux. Presque devient enfin à partir de ce soir. La force qui a fait jaillir l'eau des rochers du désert fait jaillir des ressources des sources les plus improbables de votre vie. Ce qui semblait stérile et improductif deviendra une source de ressources abondantes dans les heures à venir. Pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, ce ne sera pas seulement une solution financière, mais une réparation pour les injustices économiques subies. Comme je l'ai promis, je restaurerai ce que la sauterelle a dévoré. Des années de pertes se transformeront en gains multipliés, dès aujourd'hui. En recevant cette parole, je commence à briser les schémas générationnels de pénurie qui affectent votre famille depuis des générations. Les malédictions financières, les mentalités de pauvreté et les traumatismes économiques transmis de parents à enfants sont brisés dans votre lignée. La prospérité que j'atteins aujourd'hui n'est pas seulement matérielle, mais intégrale. Elle affecte également votre santé émotionnelle, vos relations et votre bien-être spirituel. Le stress financier a ouvert la voie à de nombreux autres problèmes qui sont désormais résolus simultanément. Pour certains qui m'entendent, ce mot ne signifie pas seulement recevoir, mais aussi changer de position, de débiteur à créancier, d'employé à employeur, de survivant à prospère, de mendiant à pourvoyeur. Restez connecté à cette source de paroles prophétiques en vous abonnant à la chaîne dès maintenant. Chaque prochain message constituera une pierre angulaire dans la construction de votre nouvelle réalité financière, un renforcement des fondations que je pose aujourd'hui. La même puissance qui a ressuscité Lazare du tombeau ressuscite projets, rêves et visions morts, faute de ressources. Ce que vous aviez enterré par impossibilité financière, je le déterre maintenant et lui insuffle une nouvelle vie.
Certains se sont demandé pourquoi je les ai laissés se retrouver dans une situation financière aussi désespérée. Mon enfant, plus ta situation paraît insurmontable aux yeux des humains, plus mon intervention sera indéniable lorsque la transformation aura lieu. Pour renforcer votre attente jusqu'à la pleine manifestation, laissez une trace visible de votre foi en cliquant sur « J'aime » sur cette vidéo. Ce simple geste devient un point de contact entre votre besoin et ma provision. Le même Dieu qui a multiplié l'huile de la veuve jusqu'à ce que chaque vase disponible soit rempli, multiplie vos ressources dès aujourd'hui. Préparez-vous non seulement à en avoir suffisamment, mais à déborder et à bénir les autres avec le surplus. Je vois certaines situations se résoudre de façon surnaturelle. Cette dette qui semblait impossible à rembourser, ce besoin urgent avec une échéance précise, ce rêve abandonné faute de ressources. Je prononce Ephata pour chacune de ces situations. La mentalité de pénurie a été une prison invisible pour beaucoup d'entre vous. Elle limite les décisions, restreint l'audace et sabote les opportunités. Aujourd'hui, j'ouvre les portes de cette prison mentale. Une nouvelle façon de concevoir l'argent naît dans votre esprit. Pour bien comprendre comment gérer la nouvelle phase financière qui commence aujourd'hui, consultez le livre numérique spécial dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des principes divins pour transformer une provision ponctuelle en prospérité durable. Certains vivent dans un cycle sans fin de un pas en avant, deux pas en arrière sur le plan financier. Aujourd'hui, je brise ce schéma frustrant. J'instaure un nouveau cycle de progrès constant, où chaque étape s'appuie sur la précédente, au lieu de l'annuler. La force qui a ouvert le ventre de Sarah à 90 ans, rendant possible l'impossible biologique, ouvre des portes financières qui semblaient définitivement fermées dans votre vie. Ni l'âge, ni le milieu, ni les circonstances ne sont des obstacles à mon pouvoir créatif. Je vois beaucoup d'entre vous qui non seulement ont personnellement souffert de difficultés financières, mais portent également le fardeau supplémentaire de ne pas pouvoir aider leurs proches dans le besoin. À partir d'aujourd'hui, je vous transforme, passant de l'état de besoin à celui de pourvoyeur, de celui de demandeur à celui de donneur. La même foi qui a permis aux Israélites de marcher autour de Jéricho pendant 7 jours, ne voyant que de hauts remparts avant la victoire, vous soutiendra jusqu'au moment de la manifestation de ce soir. Persévérez dans une attente confiante, même lorsque les signes visibles ne sont pas encore apparus, pour marquer votre territoire spirituel et déclarer que vous avez reçu cette parole prophétique. Écrivez dans les commentaires, mes portes sont ouvertes, l'argent arrive ce soir. Cette déclaration publique renforce votre position de foi. Certains se demandent, pourquoi ne vois-je pas les mêmes miracles financiers que les autres? Mon fils, chacun a son propre rythme. Pour certains, le moment de l'épanouissement financier est arrivé plus tôt. Mais pour toi, c'est maintenant. La saison des récoltes est arrivée. La même puissance qui a fait flotter la hache empruntée tombée dans la rivière permet de restituer à vos ressources perdues, bloquées ou oubliées. Ce qui semblait irrécupérable est en train de retrouver sa place dans votre vie économique. Pour beaucoup de ceux qui m'écoutent, ce ne sera pas seulement une aide financière, mais aussi une occasion de témoigner. Lorsqu'on vous demandera comment votre situation a changé si radicalement, vous aurez l'occasion de citer ma fidélité comme source. La mentalité du « juste survivre » a trop longtemps limité vos horizons. Aujourd'hui, j'élargis votre vision et votre capacité à recevoir. Non seulement je résous le problème immédiat, mais je crée une nouvelle plateforme pour une croissance continue. Pour comprendre comment vous positionner correctement pour saisir les opportunités qui se présenteront après ce premier miracle, accédez au livre numérique spécial mentionné dans le commentaire épinglé. Ce document a été préparé spécifiquement pour cette période de transition dans votre vie financière. Certains ont hésité entre la foi et le doute, voulant croire à cette parole, mais se souvenant de déceptions passées. Mon enfant, ta foi n'a pas besoin d'être parfaite pour que ma parole s'accomplisse. Même dans le doute, déclare, je crois, viens au secours de mon incrédulité, et je verrai ta sincérité.
Le pouvoir qui a permis à Joseph d'interpréter les rêves et de passer du statut de prisonnier à celui de Premier ministre transforme votre compréhension des opportunités qui s'offrent à vous. Ce que d'autres considèrent comme une coïncidence, vous le reconnaîtrez comme ma main providentielle. Je vois des situations spécifiques se résoudre de manière surnaturelle dans les heures qui suivent. Cette dette arrivant à échéance, ce besoin urgent d'un proche, cette opportunité qui nécessite un investissement immédiat. Je prononce Ephata pour chacune de ces situations. La prospérité que j'instaure aujourd'hui n'est pas seulement destinée à une consommation immédiate, mais à un épanouissement personnel. Les ressources sans direction ne sont que distractions. L'argent qui entre a non seulement une valeur monétaire, mais aussi une finalité divine. Pour renforcer votre connexion à cette source de paroles prophétiques, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Chaque prochain message renforcera les fondations financières que j'établis dans votre vie aujourd'hui, prolongeant ainsi le travail que j'entame en ce moment. Certains vivent sous le joug des dettes depuis si longtemps qu'ils ont oublié ce qu'est la liberté financière. Aujourd'hui, je restaure non seulement leurs ressources, mais aussi leur capacité à rêver, à planifier et à construire sans le poids constant de la pénurie. La même puissance qui a multiplié l'huile de la veuve jusqu'à ce que tous les vases soient remplis multiplie vos ressources à partir de ce jour. La seule limite sera votre capacité à recevoir, votre disponibilité des vases en termes de vision et d'attente. Pour beaucoup de ceux qui m'entendent, ce mot représente non seulement une prévoyance personnelle, mais aussi le début d'un héritage financier pour leur famille. Je brise les cycles générationnels de pauvreté et je pose les bases d'une prospérité qui profitera à leurs descendants. La mentalité de pénurie a influencé vos décisions plus que vous ne le pensez. Des opportunités refusées par peur aux relations brisées par le stress financier. Aujourd'hui, je libère non seulement votre compte en banque, mais surtout votre esprit. Pour comprendre comment gérer la nouvelle phase financière qui commence aujourd'hui, consultez le livre numérique mentionné dans le commentaire épinglé. Vous y trouverez des principes intemporels pour transformer une provision ponctuelle en prospérité durable. Certains se demandent si Dieu se soucie vraiment de leurs besoins matériels. Mon fils, le même Père qui nourrit les oiseaux et habille les lys, se soucie de chaque détail de ta vie, y compris tes factures, tes dettes et tes besoins financiers concrets. Le pouvoir qui a ouvert les yeux des aveugles ouvre votre perception à des opportunités qui vous ont toujours entouré, mais que vous ne pouviez pas voir. Ce qui était caché à votre compréhension se révèle dans les heures à venir. Je vois beaucoup d'entre vous vivre comme le fils prodigue, dans la disette, loin de l'abondance disponible dans la maison du Père. Aujourd'hui, je vous invite à revenir à la provision qui a toujours été votre droit de naissance. De la disette des porcs à la célébration du festin, la même foi qui a conduit les Israélites à faire leurs premiers pas dans le Jourdain avant que les eaux ne se séparent, vous soutiendra tandis que vous avancerez avec confiance, même sans avoir vu la manifestation complète. Agissez comme si vous aviez déjà reçu et vous verrez la réalité s'adapter à votre foi. Pour marquer votre position de foi et accélérer la manifestation de cette parole, laissez écrit dans les commentaires « Je reçois la parole ». Ephata concernant mes finances. Cette déclaration publique devient un repère spirituel entre votre passé de pénurie et votre avenir d'abondance. Certains ont limité leurs prières à des requêtes minimales, craignant de paraître cupides ou irréalistes. Mon enfant, comme je l'ai déclaré dans ma parole, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Développez votre capacité à demander. La même puissance qui a multiplié les pains et les poissons, nourrissant des milliers de personnes avec le déjeuner d'un seul garçon, multiplie les ressources apparemment insuffisantes dont vous disposez. Ce qui semble insuffisant au départ deviendra largement suffisant pour compléter. Pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, il ne s'agira pas seulement d'une solution à des problèmes immédiats, mais d'un rééquilibrage de leur trajectoire financière. Je ne me contente pas de combler des lacunes, mais je trace une toute nouvelle voie pour leur avenir économique.
La mentalité du « jamais assez » a sapé votre gratitude et votre contentement, même lorsque vous recevez des bénédictions. Aujourd'hui, je guéris ce dysfonctionnement spirituel. Vous connaîtrez non seulement la satisfaction extérieure, mais aussi la satisfaction intérieure. Pour comprendre comment discerner ma direction dans les décisions financières qui surgiront après cette provision initiale, accédez au livre numérique spécial mentionné dans le commentaire épinglé. Ce document révélera des schémas divins qui passent inaperçus à l'œil distrait. Certains se demandent si ce mot leur est vraiment destiné, compte tenu de la gravité de leur situation. Mon enfant, plus ta situation paraît invraisemblable aux yeux des humains, plus l'intervention sera indéniablement divine lorsque la transformation aura lieu. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscite des aspects financiers de votre vie que vous aviez abandonnés. Entreprises en faillite, investissements perdus, compétences non monétisées, tout cela retrouve une nouvelle vie dès aujourd'hui. Je vois clairement des situations spécifiques se résoudre de manière surnaturelle. Cette dette qui s'est accumulée, ce besoin qui a une échéance précise, cette opportunité qui exige des ressources immédiates. C'est précisément à ces situations que j'adresse le mot « Ephphatha ». La prospérité que j'instaure ne se limite pas au présent, mais pose les fondations pour les générations futures. Ce qui commence aujourd'hui comme une solution aux problèmes immédiats se transformera en un héritage financier pour vos descendants. La prospérité que j'instaure dans votre vie aujourd'hui s'étend bien au-delà des prochaines heures. En voyant ce mot « Ephphatha » ouvrir des portes financières qui semblaient scellées, je perçois aussi que cette manifestation initiale n'est que la première goutte d'une abondante pluie de bénédictions à venir. Tu vois, mon fils, la puissance qui a transformé l'eau en vin aux noces de Cana transforme ton manque en abondance en ce moment même. Et tout comme ce n'était que le premier miracle de Jésus, consigné pour que beaucoup y croient, cette provision financière qui arrive ce soir n'est que le premier des nombreux signes que je manifesterai dans ta vie. Si ce message vous a touché et que vous sentez que ce mot porte votre nom, laissez un commentaire. Seigneur, je reconnais tes bénédictions qui coulent comme des fleuves dans ma vie. Cette simple déclaration de foi ouvrira des portes à des bénédictions supplémentaires et scellera cette promesse dans votre esprit. Vérifiez dès maintenant si vous êtes déjà abonné à ce canal de messages. Chaque nouvelle parole prophétique que je partage ici sera comme une pièce du puzzle de votre restauration financière. Ne manquez aucun détail de ce processus surnaturel que j'ai initié dans votre vie aujourd'hui. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, je vous ai laissé un cadeau spécial, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document, disponible en exclusivité, vous révélera des schémas divins souvent méconnus, notamment dans vos finances. Procurez-vous-le dès maintenant, car c'est un outil essentiel pour discerner les prochaines étapes après ce premier miracle financier. Partagez ce message avec au moins 3 personnes de votre entourage qui rencontrent des difficultés financières. En transmettant cette parole aux autres, vous activez un puissant principe spirituel qui multipliera vos propres bienfaits. N'oubliez pas, les mains qui dispensent les bénédictions ne restent jamais vides. Prions ensemble en ce moment. Père Céleste, je reçois la parole Ephphatha concernant mes finances. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les portes s'ouvriront et que l'argent arrivera. Bénis également chaque personne qui a suivi ce message jusqu'à présent, démontrant sa foi en ta parole. Puisse, à partir de ce soir, une nouvelle histoire financière commencer à s'écrire dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Ce message que vous venez de recevoir n'est qu'un début. La description de cette vidéo contient un lien vers une autre révélation qui complète parfaitement ce que j'ai commencé ici. Il est absolument crucial que vous regardiez ce contenu aujourd'hui, car il contient des clés spécifiques pour maximiser le miracle financier que je déploie dans votre vie ce soir. Ne remettez pas à plus tard. Le timing divin est essentiel dans ce processus d'ouverture des portes.